savez quoi? Eh bien, je me pose une question en ce moment. Et si les dinosaures avaient eu des plumes? Et là, vous devez vous dire, les dinosaures avec des plumes? Comme c'est bizarre. Eh bien, pourtant, imaginez. Vous vous retrouvez projeté 160 millions d'années dans le passé, à une époque qu'on appelle le Jurassique. Comme dans le film Jurassic Park, c'est pareil. Eh bien, vous auriez certainement croisé une créature avec des structures ressemblant fortement à des plumes. Alors, comme vous l'aurez peut-être compris, mon sujet de recherche porte sur l'étude de sites paléontologiques, et un des domaines de ma recherche porte sur l'étude des tissus mous, donc comme par exemple des plumes, qu'on a trouvées associées à des fossiles extrêmement bien préservés. Alors, ces fossiles, eh bien, il faut aller les chercher, on ne les trouve pas n'importe où. Et dans mon cas, on a dû aller les chercher assez loin, en Russie et en Chine. Alors, comment se passe une telle étude par la suite? Eh bien, il y a les fouilles paléontologiques, en tant que telles, pendant lesquelles on essaye de trouver un maximum de fossiles de dinosaures. Alors, ces fossiles, ils sont exceptionnels, parce qu'on y a trouvé associés des restes d'écailles, de plumes et de peau. Alors, il faut savoir qu'en temps normal, eh bien, on trouve seulement le squelette, donc les os, car le reste du corps se dégrade assez rapidement. Alors, ici, dans ce cas, eh bien, on va essayer d'étudier donc les plumes de façon chimique. Alors, il faut savoir que dans les équivalents actuels de la plume, on trouve de la kératine, qui est une protéine. Et si on retrouve cette kératine dans les plumes fossiles qui ont plus de 160 millions d'années, eh bien, on aura la preuve que ce sont bien des plumes qui ont été préservées autour du squelette après autant d'années d'enfouissement dans la roche. Alors, donc les précédentes études qui ont été faites sur le sujet ont été faites d'après la morphologie des plumes et non d'après leur composition chimique. Donc ici, le but de la recherche, c'est également de travailler sur la composition chimique de ces plumes fossiles et d'essayer de déterminer si elles contiennent bien cette protéine, la kératine. Alors, en continuant à travailler sur ce sujet, ce que nous voulons également, c'est essayer de trouver une réponse à l'évolution de la plume, à savoir quels animaux portaient des plumes, quels étaient les premiers à en porter et surtout, quel était le rôle originel de la plume. Merci.